Quand même, j'aimerais parler d'un sujet qui nous interpelle. Alors, le titre du message, c'est La chasse aux sorcières. Et en fait, j'aimerais qu'on parle des ministères. Parce qu'on voit toutes sortes de choses, on entend toutes sortes de choses au niveau des ministères. Et donc, je pense qu'il faut revenir quand même à une notion biblique du ministère. Alors, je vous propose de prendre Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et nous allons lire des versets 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien coordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors je disais, effectivement, il y a beaucoup de confusion au niveau des ministères, parce qu'on voit toutes sortes de ministères, d'apôtres, de prophètes, de bishops, ou toutes les terminologies que vous voulez. Et je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village et aussi déjà euh, déraciner une idée où c'est les ministères qui font. Et dans notre lecture, il est bien expliqué que les ministères sont là pour que l'Église fasse le ministère, pour que chaque membre fasse le ministère. Et donc chaque ministère a ses capacités, ses compétences, ses caractéristiques pour pousser euh, la communauté, le corps, à grandir et lui, le corps, à faire le ministère. Le ministère n'est pas de la volonté humaine. Le ministère ne s'obtient pas parce qu'on fait l'école, quelle qu'elle soit, ni même de la reconnaissance de l'Église. Le ministère, c'est une affaire entre Dieu et des hommes et des femmes. Le ministère n'est pas source de volonté humaine. C'est-à-dire que si je veux être prophète, ça ne veut pas dire que je serai prophète, parce que la volonté humaine n'a rien à voir. Je dis, c'est une question du choix de Dieu et d'hommes et de femmes. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si nous faisons notre conférence, j'en parlerai plus longuement à ce moment-là. Mais euh, donc, Dieu prend des hommes, des femmes et les donne à l'Église. Et où, comment je dirais, rentre en ligne de compte la reconnaissance de l'Église. C'est-à-dire que si l'Église reconnaît le ministère, elle est au bénéfice du ministère. Effectivement, on ne peut pas être au bénéfice d'un ministère si on ne le reconnaît pas. Mais ce n'est pas l'Église qui va instituer le ministère, c'est Dieu qui institue. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Alors,
Ici, dans Éphésiens 4, verset 11, on parle de 5. Et je vais plus développer à ce niveau-là, mais il y a d'autres ministères. Et je vais prendre une autre lecture dans ma Bible. Alors, pas ma Bible comme celle-là, donc on voit quand même qu'elle est bien utilisée, mais je vais prendre comment j'ai fait ma Bible. Je vous explique, et peut-être que ça va vous donner le désir de le faire. En fait, je prends toutes les occurrences grecques. En fait, le grec était une langue riche et un même mot peut avoir plusieurs sens. Donc je prends l'occurrence grecque, je vérifie le mot et ce qui me correspond le mieux en compréhension, je le prends. Puis je formule la phrase et quand j'ai formulé la phrase, je vais comparer ma phrase avec une dizaine de versions différentes pour voir que je ne fais pas n'importe quoi non plus. Et donc ça donne un texte qui est un peu particulier et je vais vous le lire. Donc c'est pas c'est pas une version qui a été acceptée par la Société biblique mondiale, mais je pense peut-être que ça va nous éclairer un peu. Et nous sommes dans Romains au chapitre 12, des versets 6 à 8. Alors si vous voulez suivre dans la seconde pour voir un peu, n'hésitez pas. Nous avons des dons surnaturels différents, proportionnés à la faveur que Dieu nous a accordée à chacun. Celui qui a reçu la capacité de prophétiser doit le faire en proportion de la foi qu'il a reçue pour exercer ce don. Celui qui a la capacité de servir Dieu sert les autres organes à travers son ministère. Celui qui a la capacité d'enseigner le fait à travers son enseignement. Celui qui a reçu des paroles qui encouragent et qui consolent le fait à travers ses exhortations. Celui qui a la capacité de donner de l'argent aux autres le fait à travers sa générosité. Celui qui a la capacité de diriger l'Église le fait à travers sa ferveur et son sérieux pour accomplir sa tâche. Celui qui a la capacité d'aider ceux qui sont tristes le fait à travers sa bonne humeur. Donc voilà des ministères qui ne se retrouvent pas dans Éphésiens 4, 11. Et pourquoi j'ai pris... mais donc c'est des ministères qui existent dans le corps de Christ et dans l'Église locale. Et donc, par exemple, il y a des personnes que leur ministère, c'est de la libéralité, c'est d'aider les personnes démunies, peut-être de soutenir des projets de l'Église et tout ça. Et c'est ce que Dieu fait avec eux. D'autres sont là pour encourager, pour donner un souffle de vie, un sourire aux personnes qui sont un peu déprimées. D'autres ont reçu le don de prophétie et puis ils l'exercent. Alors j'aime beaucoup le fait qu'il faut l'exercer en proportion de la foi qu'on a reçue avec ce don. Donc il ne faut pas dépasser dans le prophétique la dose de foi qu'on a reçue. Je m'explique un peu. En fait, si on commence à prophétiser des dates, des événements précis et tout ça, il faut être bien au clair qu'on a reçu la proportion de foi pour le faire, sinon on va se planter, ça c'est clair. Donc quelle est la particularité de ces 5? En fait, ils ont ce qu'on appelle la parole kérusso. À l'époque du Nouveau Testament, il n'y avait pas TF1 qui faisait passer le président pour qu'il fasse son allocution. Donc à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait des héros, pas E-R-O-S, mais H-E-R-A-U-L-T, et c'était des personnes qui allaient de ville en ville, de village en village, pour déclarer les décisions, les lois, les décrets promulgués
par les chefs d'État. Et donc, l'héros, le kéruso, donc au moment où il proclamait ce qu'il avait à dire, il y a le sens que c'est formel, qu'il y a une certaine gravité dans ce qu'il est en train d'enseigner et une autorité, surtout, qui, quelque part, oblige les gens à écouter et à respecter. Donc les 5 ministères dont on va parler cet après-midi ont reçu ce mandat de, parce que le terme est souvent traduit par prêcher, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a une proclamation, il y a une promulgation. Dans la parole qu'ils apportent, il y a une autorité qui nécessite de l'écoute et du respect. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il a prêché de cette manière. Jésus a prêché de cette manière. Il a envoyé ses disciples pour prêcher de cette manière. Les apôtres, dans les actes, ont prêché de cette manière. Paul a prêché de cette manière. Donc, il promulguait, il proclamait. Il y avait une proclamation, ce qui est beaucoup plus fort que de simplement apporter un message. Alors, bien sûr, l'autorité ne peut venir que du mandat divin. C'est parce que Dieu s'est choisi des hommes et des femmes pour le faire qu'il y a un mandat divin, comme le héros, quand il annonçait ce qu'il avait à annoncer, il avait toute l'autorité de l'État derrière lui. De la même manière, ces ministères ont derrière eux toute l'autorité du royaume de Dieu. Donc ça fait une différence entre quelqu'un qui prêche et quelqu'un qui a un mandat divin pour proclamer la parole de Dieu. C'est 2 niveaux différents. L'Église, comme je le disais, ne peut être au bénéfice du message de ces héros que si elle les reconnaît. Effectivement, si elle ne les reconnaît pas, elle ne va pas les écouter, elle ne va pas les respecter. Et malheureusement, l'histoire de l'Église nous montre combien l'Église a négligé des hommes et des femmes mandatés par Dieu et qu'elle n'a pas voulu les écouter. Quelque chose qui nous a toujours surpris au niveau d'Ézéchiel, c'est que Dieu va lui dire, c'est une famille de rebelles, ils vont pas t'écouter, mais parle quand même. Donc il devait quand même proclamer, alors qu'il savait très bien qu'ils n'allaient pas écouter. Alors, on va essayer de définir très rapidement un peu les caractéristiques de ces différents ministères. Le but étant que vous puissiez, quand quelqu'un s'annonce comme tel ou tel ministère, vous puissiez discerner si effectivement il y a un mandat divin ou si c'est ce qu'on appelle de l'autoproclamation. Parce que c'est pas difficile de mettre apôtre, prophète sur une carte de visite, ça se fait sans problème. Mais donc, si nous voulons reconnaître et accueillir cette proclamation, nous avons besoin d'avoir une certaine garantie, une certaine assurance par rapport à ces différents ministères. Ça va, vous me suivez jusque-là? Alors, qu'est-ce qu'un apôtre? Le terme apôtre veut dire envoyé. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, c'est un homme de fondement. C'est ce que j'expliquais déjà la semaine dernière. Paul dira, j'ai posé le fondement. Donc l'apôtre est un homme de fondement. C'est lui qui apporte les fondations au niveau de la construction de l'Église. C'est lui qui va mettre la bonne pierre, la pierre angulaire, pour que les constructions spirituelles puissent se faire. Vous savez qu'on est des pierres vivantes, qu'on est appelés à être soudés les uns aux autres dans une construction qui peut s'appeler aussi la maison de Dieu. Mais pour que cette maison ait une bonne fondation, et c'est quelque part, c'est ce qu'on
disait la semaine passée, c'est l'enseignement des apôtres qui est cette fondation. Eux qui l'ont tiré directement des prescriptions que Jésus leur avait données. Il porte aussi, 2 Corinthiens 5,18 nous dit qu'il porte le ministère de la réconciliation. Alors, bien sûr, dans le contexte de ce verset, on parle de la réconciliation des hommes avec Dieu. Mais un apôtre sera aussi un homme de réconciliation et de conciliation. C'est un homme qui a, et je vous dirai pourquoi je dis toujours un homme, c'est un homme qui a cette capacité à réconcilier les enfants de Dieu entre eux, de les construire et de construire cette unité dont on a parlé aussi dans Éphésiens 4. Il est le président, donc il a la présidence des équipes ministérielles. 1 Corinthiens 12, 28 nous dit « Il a donné premièrement les apôtres ». Et ce n'est pas chronologique, c'est institutionnel. Il a donné premièrement les apôtres. Et donc l'apôtre est celui qui a l'autorité pour la présidence des équipes ministérielles. Et d'ailleurs, voilà pourquoi beaucoup souhaitent avoir le titre d'apôtre, parce que quelque part, ils pensent que c'est l'autorité suprême. D'ailleurs, le pape s'estime être le vicaire du Christ et donc être l'apôtre par excellence. Et donc, à part Dieu au-dessus de lui, sinon, dans la chrétienté, il n'y a personne qui le surpasse. Il cumule aussi, le ministère d'apôtre, un peu les capacités des autres ministères. Il est un peu prophète, il est un peu docteur, il est un peu évangéliste, il est un peu pasteur, parce que quelquefois il est amené à travailler là où il n'existe rien encore. Et donc il a besoin de ces différentes fonctions pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Mais c'est un peu comme un médecin généraliste. En fait, il touche à tout, mais il n'est pas spécialisé dans les domaines où les autres ministères seront spécialisés. Alors, je voudrais réfuter certaines idées qui circulent. D'abord, la première, c'est qu'un apôtre crée des églises. C'est pas vrai. Il peut créer des églises, mais ce n'est pas vrai. Certains apôtres, dans la parole de Dieu, n'ont jamais établi d'église. D'autres disent qu'un apôtre doit avoir vu le Christ crucifié. Il y a des apôtres dans la parole de Dieu qui n'ont pas vu la résurrection du Christ. Et enfin, une femme ne peut pas être apôtre. Pourquoi? Parce que justement, à cause de cette présidence des équipes ministérielles, c'est un domaine d'autorité qu'une femme ne peut pas exercer. Alors on a essayé, on parle de Junias dans les épîtres, on a essayé de briques et de broc de construire quelque chose, que Junias était une femme apôtre et tout ça. Donc il y a beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet. D'abord, on ne sait pas si c'est une bonne traduction. Et Junias est associé à son mari, qui sont éminents parmi les apôtres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont apôtres. Ça veut dire qu'ils sont reconnus par les apôtres de l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont été au service des apôtres de l'époque. Et c'est tout. On base une doctrine sur ça. Donc voilà, une femme ne peut pas être apôtre parce que, sans être machiste, c'est quelque chose qui est réservé aux hommes. Et c'est un domaine d'autorité qui est réservé aux hommes. Bon, apparemment, personne ne s'est enfui. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Le don ne donne pas le ministère. Retenez bien ça.
le don ne donne pas le ministère. Je peux exercer des dons de révélation, ça ne me donne pas le ministère. Je peux prophétiser, je peux donner des paroles de connaissance, je peux donner des paroles de sagesse, je peux discerner les esprits. Cela ne donne pas le ministère. Et malheureusement, souvent, on fait cette erreur d'appeler prophète quelqu'un qui exerce un don spirituel. Mais il n'a pas le mandat. Et le mandat du prophète est beaucoup plus, comment je dirais, sérieux que l'exercice du don. L'exercice du don est donné pour l'utilité commune. L'exercice du don est pour faire du bien au corps. Le prophète a une dimension beaucoup plus grande que celle-là. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs profils de prophètes. Parce que le prophète, ce n'est pas seulement celui qui apporte des paroles. C'est beaucoup plus que cela. Et dans ces profils de prophètes, on peut avoir des profils à la Jean-Baptiste, donc des personnes qui font un peu la chasse au péché, qui ont une onction de repentance. Mais on peut avoir des Judes et Silas qui voyageaient avec Paul et qui structuraient l'Église par des enseignements. On peut avoir des Anne qui avaient un ministère d'intercession dans le temple. Nous pouvons avoir des David qui étaient prophètes, c'est Acte 2:30, et qui ont une onction pour la consolation, au travers du chant notamment. Donc, quelquefois, dans des groupes de louanges, on a des prophètes qui ont un profil davinique. Et donc, il y en a d'autres. On a des Ézéchiel. Alors, les Ézéchiel, ils voient toujours des choses bizarres qui ont besoin quelque part d'être décodées. On a des Jérémie, des Ésaïe. Donc, il y a toutes sortes de profils au niveau des prophètes. Et donc, pour reconnaître un vrai prophète, on ne peut pas se cantonner à une image qu'on nous a donnée du prophète. On doit essayer de comprendre quel est le mandat divin. Donc si Anne était prophétesse, ça veut dire qu'on peut avoir des prophètes féminins. Une des caractéristiques du ministère de prophète, c'est que c'est pas seulement un homme de parole. Et je dirais même qu'un prophète ne va pas prophétiser à tout vent. Du moins, peut-être dans la première partie de son service, parce qu'il faut quand même qu'il s'habitue à l'expérience, mais dans sa deuxième partie de service, ce ne sera pas spécialement quelqu'un qui va beaucoup prophétiser, mais c'est quelqu'un qui va faire grandir le prophétique. Et ça, c'est deux choses différentes. Alors, quand je dis qu'il ne parle pas seulement avec la parole, c'est que le prophète va parler par des actes, quelquefois par des images, quelquefois même son propre vécu. Ce qu'il est en train de vivre sera parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Donc le prophète ne fait pas simplement que de dire des choses, mais sa plus grande capacité, c'est d'aller chercher dans le cœur de Dieu la pensée de Dieu, qui va s'exprimer beaucoup plus largement que par la parole. Pour en revenir à Ézéchiel, rappelez-vous, pendant une année, il s'est couché sur un côté, il devait faire sa nourriture sur des excréments pour parler de la déportation. Donc il n'a pas parlé, il faisait que des gestes. Et il était en train de vivre son prophétique. Rappelez-vous d'Osée qui a dû se marier avec une prostituée. Rappelez-vous Ésaïe qui devait se promener tout nu. Donc si ça intéresse quelqu'un d'être prophète, allez-y, postulez. Donc une grosse partie du ministère de prophète aujourd'hui dans le Nouveau Testament, nous en trouvons la référence dans Acte 13, elle se fait par des jeûnes et des prières. Et c'est aussi dans le mandat des prophètes d'établir les ministères.
Et c'est notamment des prophètes et des docteurs dont on va parler après, qui ont établi Barnabas et Paul, Saul à ce moment-là, dans leur mission apostolique. Alors, ce que je voudrais réfuter, c'est que j'ai entendu des enseignements, pour être prophète, il faut faire des miracles. J'en ai déjà parlé. Jean-Baptiste, dans Jean 10, 41, n'a jamais fait de miracle. Bien sûr, il avait une forte onction sur lui, mais il n'a jamais fait de miracle. Et c'est le plus grand. Jésus a dit, c'est le plus grand. Donc, un prophète n'est pas obligé de manifester des miracles, du moins dans le sens qu'on entend, que des guérisons, marcher sur l'eau, changer l'eau en vin. C'est pas, c'est pas ça la caractéristique du prophète. Je dirais la première caractéristique du prophète, c'est qu'il est pleinement dans le cœur de Dieu. Et ça demande beaucoup d'écoute pour peu de parler. Beaucoup de recherche de la face de Dieu plutôt que la proclamation. Et donc, un prophète va faire grandir dans la communauté la vie prophétique. Et quelque part, c'est lui qui va encourager les autres à prophétiser. De par sa présence, de par ses enseignements, ses encouragements, la vie prophétique dans la communauté, elle va se développer. Alors, bien sûr, il y en a aussi qui se disent prophètes des nations. Pour être prophète des nations, il faut avoir un message de Dieu pour les nations. Un prophète des nations, souvent, se tient auprès des chefs d'État des nations. Donc, avant d'accepter le titre de quelqu'un de prophète des nations, c'est bien de savoir s'il a prophétisé aux nations. Il n'est pas supérieur parce qu'il est prophète des nations, comme Daniel était prophète des nations, il n'est pas supérieur aux autres prophètes. Donc voilà, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que les titres ne font pas le ministère. On peut mettre des titres pompeux, c'est pas ça qui va faire le ministère, c'est ce qui se passe, c'est le fruit porté par le ministère. Alors qu'est-ce qu'un docteur? Donc pas celui docteur en médecine, ce qui va bientôt arriver avec notre frère Ghislain. Le docteur selon la parole de Dieu. On ne connaît pas peu de choses par rapport au fonctionnement du ministère de docteur dans le Nouveau Testament. On peut se référer au docteur de la loi, parce que c'est le même mot. Qu'on parle des docteurs de la loi ou des docteurs dans le Nouveau Testament, c'est didaskalos. C'est le même mot. Alors sa mission, c'est quelqu'un qui est là avec la charge d'instruire, d'expliquer en quelque sorte. On a vu notamment même les Lévites qui lisaient la loi et puis qui donnaient l'explication de la loi. Et donc le docteur est là pour expliquer la parole de Dieu, pour donner un éclairage sur la parole de Dieu. Le Nouveau Testament parle surtout d'ailleurs de faux docteurs qui vont enseigner des fausses doctrines, qui vont enseigner des choses agréables que les gens ont envie d'entendre. Et ce sera un des signes des temps de la fin. Et quand on voit tous les docteurs qui se lèvent pour donner des enseignements et soi-disant des éclairages sur la parole de Dieu, c'est un des signes que nous sommes dans les temps de la fin et que Jésus revient bientôt. Alors j'aime à dire que le docteur est capable de trouver des pépites dans la parole de Dieu. Donc des choses qui sont d'une valeur extraordinaire et que le commun des lecteurs ne va pas découvrir. Alors, c'est bien de trouver les pépites, mais la capacité du docteur, c'est de pouvoir expliquer dans un langage compréhensible. Donc, il va
il va découvrir quelque chose, l'expliquer, et son explication sera compréhensible. On n'est pas en train de parler de docteur en théologie où j'ai lu certains livres où il faut lire 4 fois la même phrase pour essayer de commencer à comprendre, mais il va expliquer dans un langage très simple cette pépite qu'il a découverte. Alors il fait ses trouvailles lui-même. Ça, c'est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tonnes d'informations. Et on cherche, on trouve certains trucs, on les met ensemble, on construit quelque chose, et c'est pas le ministère de docteur. Je dirais même que c'est du plagiat. Le ministère de docteur va découvrir des choses, c'est lui qui va les découvrir, et pas au travers des écrits des autres, mais au travers de ses propres recherches dans la parole de Dieu et de l'éclairage que le Saint-Esprit va donner. Donc il ne va pas se laisser influencer par la recherche des autres. Il travaille en collaboration avec les prophètes, ça on le voit dans Acte 13, et il est capable aussi de donner au peuple de Dieu des clés, j'aime pas trop ce terme, mais bon, j'ai pas trouvé autre chose, pour que les enfants de Dieu arrivent à faire leurs propres recherches, arrivent à se nourrir eux-mêmes. Un bon ministère de docteur ne va pas donner de la nourriture toute cuite. Il va susciter le désir de découvrir la parole de Dieu, de la mâcher, de la maturer, de la mastiquer. Il va communiquer ce goût pour la parole de Dieu. Mais il ne va pas donner de la nourriture toute cuite. Ça n'aurait pas de sens. Les enfants de Dieu ne vont pas grandir comme ça. Donc le docteur va aussi donner des clés, des éléments pour mieux comprendre la parole de Dieu, pour que les enfants de Dieu eux-mêmes puissent grandir et s'affermir dans la parole de Dieu. Enfin, d'une manière générale, il va veiller à tout ce qui touche à l'enseignement, et notamment dans l'église locale. Et il va être là pour aider surtout les jeunes, enfin, pas en âge, mais les jeunes dans le service qui commencent à apporter la parole de Dieu. Et puis il va être là pour les encadrer, les encourager, voir si effectivement ce qu'ils ont apporté tient bien la route, que c'est bien basé sur l'ensemble de la parole de Dieu, comme je dis, de Genèse à Apocalypse. Donc voilà un peu ce que moi je peux en dire au niveau du ministère de docteur. Alors, je fais un petit break parce qu'il y a une cohésion entre ces trois ministères. Il y a une cohésion entre l'apôtre, le prophète et le docteur. Et donc dans Acte 13, on voit qu'effectivement les prophètes et les docteurs travaillent ensemble pour l'établissement du ministère apostolique. Et j'aime à utiliser cette idée que cette cohésion entre les trois, c'est un peu comme notre âme humaine. Et dans notre âme humaine, il y a trois facultés qui sont la volonté, le cœur et l'intelligence. Et dans cette cohésion des trois ministères, la volonté, c'est le ministère apostolique. En fait, si nous voulons être des personnes équilibrées dans notre vie avec Dieu, il faut que notre volonté soit au contrôle. Si c'est nos sentiments qui sont au contrôle, nous serons des sentimentaux et nous allons être dirigés par les circonstances, de notre senti, ressenti, de comment nous vivons les choses. Si c'est notre intelligence qui est au contrôle, nous allons tout passer au fil du rasoir de la raison. Et donc, on sera des intellectuels, souvent très durs, très rigides. Et si la volonté fonctionne sans prendre avis du cœur et de l'intelligence, nous aurons des gens caractériels. Si nous voulons être équilibrés, c'est notre volonté qui doit prendre la décision finale. Mais
en prenant acte de ce que va apporter le cœur, de la vision du cœur sur une situation, sur une décision, sur une façon de se comporter, une façon de vivre. Le cœur, c'est le prophète. C'est lui qui communique les sentiments de Dieu. C'est lui qui va amener l'éclairage de l'esprit dans une situation. Et le docteur, c'est l'intelligence. Et la volonté a besoin aussi de prendre acte de comment l'intelligence envisage une situation. Et avec l'éclairage du cœur et de l'intelligence, la volonté va prendre une décision équilibrée. Et le docteur est là pour ramener l'éclairage biblique. Et donc, on dit aussi que l'apôtre est celui qui va faire, qui va rendre tout ce qui a été dit au niveau prophétique, au niveau de la parole de Dieu, quand tout ça est mis ensemble, c'est l'apôtre qui va déclencher, qui va mettre en œuvre, qui va ouvrir les choses. Et donc ces trois ministères sont importants. Et c'est pas une concurrence d'autorité. Les trois travaillent ensemble. Les trois sont respectueux les uns des autres. L'apôtre est respectueux du prophète, il est respectueux du docteur, le prophète est respectueux du docteur, de l'apôtre, le docteur est respectueux du prophète, de l'apôtre. C'est une collégialité, c'est travailler ensemble. Et quand on peut retrouver ça quelque part, que ces trois ministères travaillent ensemble, ça bouge. Ça bouge. Et nous avons besoin de travailler les uns avec les autres. Alors on en arrive au quatrième. Qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste? Alors là aussi, je pense, beaucoup de confusion. Un évangéliste, c'est pas quelqu'un qui a facile à parler de Jésus. Vous serez peut-être déçus. On peut être vraiment à l'aise pour parler de Jésus autour de nous, dans les rues, de faire toutes sortes de choses. Le ministère d'évangéliste, c'est pas ça. En fait, tous les enfants de Dieu devraient faire ça, devraient avoir cette capacité à être des témoins. C'est ni plus ni moins que ça. Alors, quelle est la différence du ministère d'évangéliste? Le mot ne se retrouve que 3 fois dans le Nouveau Testament. Et il traduit un mot qui veut dire un porteur de bonnes nouvelles. On l'utilise une fois dans Éphésiens 4, 11, comme on l'a lu. On l'utilise aussi pour parler de Philippe. Alors Philippe, c'était un diacre, c'était un des 7 qui avait été choisi dans l'église de Jérusalem pour devenir diacre. Et à cause de la persécution, il est parti en Samarie. Et puis là, il a commencé à parler de Jésus. Avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de miracles. Puis il y a eu aussi l'épisode avec Simon le magicien, donc vous pouvez trouver ça dans Acte 8. C'est là qu'on retrouve la rencontre avec l'eunuque éthiopien. Mais Philippe n'est pas appelé évangéliste là. On parle de lui, je n'ai pas revu la référence, mais je pense que c'est Acte 21. Et là, on dit, nous avons logé chez Philippe l'évangéliste, où d'ailleurs ses 4 filles prophétisaient. Alors, quelle est la différence entre ce qui s'est passé à Samarie et puis Philippe l'évangéliste, qui habitait à Césarée? En fait, il s'était sédentarisé. Et le fait qu'il ait un logement, et certainement une communauté, il faisait son ministère d'évangéliste. C'est-à-dire qu'il était là pour former le corps de Christ à l'évangélisation. Et le ministère d'évangéliste, comme on l'a vu dans Éphésiens 4, c'est quelqu'un qui va enseigner l'Église à évangéliser, qui va donner des choses à faire, des choses à ne pas faire, qui va donner des conseils, qui va encourager les uns et les autres, qui va peut-être organiser des événements. Mais je le rappelle,
Le ministère, c'est l'Église qui le fait. On a trop souvent mis l'évangéliste dehors. Alors on est content, on a une évangéliste, il évangélise et tout ça, mais il n'exerce pas son ministère. Peut-être que ces personnes qui ont beaucoup de facilité à parler de Jésus et tout ça vont vivre des expériences et à un moment donné mettre à profit le corps de ces expériences, et c'est à ce moment-là qu'ils vont devenir un ministère d'évangéliste. Mais pas quand ils sont dehors. Donc voilà, la troisième fois où on parle de l'évangéliste, c'est quand Paul écrit à Timothée en disant « Fais l'œuvre d'un évangéliste, supporte les souffrances ». Et ailleurs, il dira « Prêche, insiste, en toute occasion ». Donc on voit bien que le ministère d'évangéliste, par rapport à ces trois situations, est là pour former le corps de Christ à évangéliser. Et le meilleur témoin sur terre, c'est vous là où vous êtes. Dans votre entreprise, dans votre école, dans votre quartier, dans votre famille, la meilleure personne pour parler de Christ, c'est vous. Et l'évangéliste est là pour vous aider, pour vous donner aussi des clés pour le faire. Alors, oh là, j'ai déjà beaucoup parlé. Enfin, je vais l'aborder rapidement. On va parler du pasteur. Alors là, si on peut dire qu'il y a eu des déviances, c'est dans ce domaine-là. En fait, nous sommes tributaires de l'histoire de l'Église. Je vous fais un très court survol. Donc, au début, dans la parole de Dieu, c'était comme ça. C'était toute l'Église qui était en mouvement pour faire le ministère. Et puis, déjà au IIe siècle, on a commencé à faire une différence entre ce qu'on appelait le clergé et les membres. Donc on a commencé à dire, ben, ces personnes-là sont quand même un peu plus importantes, donc on va les mettre un peu plus en valeur, et on les a mis dans un endroit qui s'appelait la nef, et les membres étaient dans la salle. Et ça a évolué comme ça. Alors, je ne suis pas en train de critiquer, il y avait des hommes de Dieu excellents, excellents. Et entre parenthèses, si vous entendez un enseignement sur la Trinité, parce que la Trinité est une doctrine diabolique, on dit que c'est Tertullien qui a inventé ça, c'est pas vrai. C'est Justin Martyr qui a commencé à poser les bases de la Trinité. Bien sûr, c'est pas lui qui a utilisé le mot, mais c'est Justin Martyr, ou de Naplouse, qui a établi les bases de la doctrine de la Trinité. Justin Martyr, comme son nom l'indique, est mort à cause de sa foi pour Christ. Et c'était au IIe siècle. Donc, la Trinité, comme certains l'ont enseigné, ne date pas de 325 au concile de Nicée, mais la base déjà de la doctrine de la Trinité est beaucoup plus âgée que cela. Je referme la parenthèse, ça c'est pour les érudits. Et donc, ce qui était arrivé, c'était une catastrophe. En fait, les chrétiens étaient persécutés et l'empereur Constantin s'est converti. Et il a décidé que la religion chrétienne deviendrait la religion d'État. Alors déjà, le fait qu'il n'y ait plus de persécution, ça a endormi l'Église. Et ses descendants ont été plus loin et ils ont dit c'est la seule religion acceptée dans l'État. Ce qui fait que les autres religions, notamment le paganisme, a commencé à être persécuté. Et pour survivre, il fallait se faire chrétien. Et donc l'Église est devenue une Église multitudiniste, comme on dit, c'est-à-dire que c'était une Église de masse. C'était plus une Église de croyants confessant la foi, mais c'était une Église de masse. Et dans l'Église de masse, il y avait des dizaines de milliers d'inconvertis.
C'est pour ça qu'après, on a établi le baptême des enfants. C'était plus facile, comme ça, c'était réglé. Et donc, l'Église est devenue un institut, et, euh, et il fallait des professionnels pour gérer cet institut. Et donc, est devenu l'évêque. L'évêque est devenu l'autorité première, et puis on est rentré dans un système pyramidal. Et à la Réforme, quand Martin Luther s'est révolté contre l'Église catholique romaine avec ses 95 thèses euh, où il n'était pas d'accord, surtout le salut par les œuvres et puis notamment par l'achat d'indulgences, il va découvrir quelque chose, mais il ne va pas aller plus loin. Il a découvert le salut par la grâce. Et à partir de là, l'Église a commencé à découvrir un peu à la fois des vérités qu'elle avait complètement oubliées. Que ce soit par les piétistes, les anabaptistes, puis les baptistes. Donc on a refait le baptême des adultes par immersion. Puis il y a eu des découvertes des ministères, des différents dons, le baptême du Saint-Esprit. Donc tout ça a évolué, mais pour la majorité des mouvements, on n'a pas encore réglé cette affaire du pasteur tout-puissant. Et donc, on l'appelle plus l'évêque, on l'appelle plus le curé, on l'appelle le pasteur, mais il est dans une position exactement la même que l'évêque, le pasteur ou un dignitaire dans l'Église catholique romaine. Et ça apporte beaucoup de souffrance dans l'Église de Christ. Parce qu'on a des personnes qui ne sont pas des ministères, qui ont un titre générique et qui ne sont pas à leur place. Et pourquoi il y a cette souffrance? Parce que la tête de l'église locale, c'est un collège d'anciens. C'est pas un pasteur, c'est un collège d'anciens. Et voilà, justement, au niveau du ministère de pasteur, on fait beaucoup d'erreurs parce que on croit qu'un pasteur, c'est ce qu'on voit autour de nous. Mais c'est pas ça. Le mot pasteur ne se trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Je ne parle pas quand on parle de Jésus qui était le bon pasteur, le bon berger, tout ça. Je ne parle pas de ça. Mais quand on parle du ministère, on le retrouve qu'une seule fois. C'est dans notre lecture, Éphésiens 4, verset 11. Ça démontre le peu d'importance au titre du pasteur. Et le seul exemple qu'on a, c'est un exemple négatif, dont Jean, l'apôtre Jean, va parler dans l'épître, sa troisième épître. Et alors, je confonds toujours, il écrit à Diotrephe et c'est Démétrius ou l'inverse. C'est un des deux. Mais qui veut être le premier et qui rejette tous les autres ministères. Alors, c'est quoi un ministère de pasteur? Et donc, si on retrouve le ministère de pasteur selon la parole de Dieu, une femme peut être pasteur. S'il n'y a pas de problème à ça. Une femme peut exercer le ministère pastoral. Parce que le ministère pastoral, c'est pas la personne qui décide, qui dirige tout dans une communauté locale. Ça, c'est pas biblique. Le pasteur, selon la parole de Dieu, on retrouve ce qu'il a à faire dans Ézéchiel 34. Et dans Ézéchiel 34, on parle de ce qu'est un bon pasteur. En fait, il y a le reproche de l'Éternel aux responsables du peuple d'Israël, et puis il explique ce qu'ils n'ont pas fait et ce qu'ils auraient dû faire. Alors le ministère pastoral, c'est quoi? D'abord, c'est faire paître. Faire paître, c'est pas spécialement nourrir. Le berger amène ses brebis là où il y a de la bonne nourriture. Donc faire paître, c'est pas spécialement les nourrir. Le bon pasteur va fortifier les faibles.
il va guérir les malades, il va panser les blessés, il va ramener les égarés, chercher les perdus, il va juger entre brebis et brebis, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à apporter un jugement dans une situation de conflit et donner le bon conseil et mettre chacun en face de ses responsabilités. Il va faire disparaître les animaux sauvages et on peut voir là derrière ça une image de tout ce qui est les oppressions démoniaques. C'est dans le ministère pastoral. Il va faire habiter ses brebis en sécurité et il va briser les jougs, et notamment les jougs religieux. Donc voilà un cahier des charges très, très sommaire de ce qu'est le ministère pastoral. Et le pasteur, c'est pas un titre, c'est un cœur. C'est quelqu'un qui a un cœur pour les enfants de Dieu. C'est quelqu'un qui sait prendre soin des autres, qui sait les écouter, qui sait les conseiller, qui sait veiller à ce que la nourriture qu'ils prennent, qu'elles prennent ces brebis, c'est de la bonne nourriture, c'est des bons messages, c'est quelque chose qui fortifie. Donc il va veiller. Il ne va pas s'ingérer, il va veiller. Et je terminerai là-dessus. Le pasteur a une autorité, mais une sphère d'autorité. Chez nous, ce n'est pas sa sphère d'autorité. Ce qui se passe dans notre maison, ce n'est pas sa sphère d'autorité. C'est au mari qu'appartient l'autorité dans sa maison. C'est à l'épouse sur les enfants. Le pasteur a de l'autorité dans son fonctionnement dans l'église locale, ce qui se passe dans l'église locale. Et donc là, il peut exercer cette autorité. Mais sa sphère, elle se limite à ça. Un pasteur ne peut pas s'ingérer dans votre vie de couple, dans votre vie privée. Il ne peut pas s'ingérer dans ce qui se passe dans votre maison. Il ne peut pas s'ingérer dans ces choses. Parce que c'est d'autres zones de sphère d'autorité. Il ne peut pas s'ingérer dans ce que Dieu vous demande de faire. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, n'allez pas voir votre pasteur pour lui demander l'autorisation. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Parce que ce n'est pas son mandat. Il est là pour veiller à la cohésion dans la communauté. Alors bien sûr, vous pouvez lui demander conseil. Bien sûr, il peut vous éclairer, peut-être vous dire sois patient, forme-toi un peu plus, va pas trop vite et tout ça. Ça, il peut le faire. Mais il ne peut pas s'ingérer, il ne peut pas être au-dessus de vous, de vos décisions, quand elles sont personnelles et dans votre vie avec le Seigneur. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Euh, et bon, voilà, que vous puissiez réfléchir, en retirer une nourriture.